Bienvenue à tous. C'est vraiment une joie pour, avec eux, de partager la parole de Dieu. M'accueillir à tous ces frères et sœurs, ces hommes et ces femmes qui régulièrement, mais Dieu est disposé pour écouter la parole bon Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons que la parole de Dieu a besoin, il a une vraie valeur comme un trésor dans nous la vie. Et il demande nous l'attention, il demande elle est disposée, il demande qui nous marche dans l'humilité et toujours un désir pour obéir bon Dieu. Donc, bienvenue tous ceux qui rejoignent nous sur Internet. Et ce matin, nous faisons confiance au Seigneur que sa parole, pour capable encourage nous, pour capable comme une nourriture pour amener cette satisfaction dans nous les cœurs qui les touche nous, les libère nous. Amen. Donc, gloire à Dieu. Ce matin, je suis content, partage avec eux, comme un rappel, nous tous qui là, nous tous qui dans cette salle, nous tous qui peut écouter. Je crois une rivière pour nous connaître, pour nous rappeler, nous, si jamais nous oublions, mais pour rappeler eux aujourd'hui, comment nous engageons, comment nous engageons la vie, nous engageons pour vivre pour Christ et plus pour nous-mêmes. Nous engageons pour vivre pour le Seigneur et pas pour nous-mêmes. Et cet engagement qui nous fait avec le Seigneur, sa décision qui nous pousse nous, pour certains peut-être bien longtemps de cela, beaucoup d'années de cela, pour d'autres d'un passé assez récent, mais nous tous qui nés de Dieu, qui croient en Jésus, mon envie rappelle-nous que le baptême d'eux, ce jour-là, c'était une décision pour qu'ils nous vivent pour Christ et ne pas vivre pour nous-mêmes. Et nous pouvions anticiper la parole de Dieu pour trouver ça l'engagement-là, parce que la Bible dit nous que quand nous engageons dans le baptême, c'était une décision, c'était un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous connaissons aujourd'hui par rapport à la lumière de l'évangile que le baptême d'eux, c'est pas pour une affiliation, pour rentrer dans un groupe, pour rejoindre une communauté, mais c'est un engagement. Parce qu'il nous baptême d'eux, il tient une réponse de nous les cœurs. Amen, oui ou non mes frères et sœurs. Le baptême d'eux, il tient une réponse à nous les cœurs. Il tient une réponse à peut-être l'expérience profonde qui nous fait de la nouvelle naissance, parce qu'il nous connaît que le baptême d'eux, il montre nous, qui nous décide pour identifier nous pleinement à ce qui nous passait à la croix. Le baptême d'eux, il tient un résultat, il tient un désir, même qui peut-être, moi, je me rappelle, quand je prends mon baptême d'eux, peut-être, je ne pas connais qu'à 30 ans, 35 ans de cela, peut-être, je ne comprends tout ce que je suis capable de comprendre aujourd'hui, mais ces affaires, je me connais, qui me sincère, me vraiment envie de suivre Jésus. Et il venu parce que dans mon cœur, on fait ça l'expérience là. La nouvelle naissance, c'est une expérience personnelle qui n'amène nous trouve, qui nous passe à la croix, qui n'amène nous gagner une conviction que Christ, il est venu, il est mort, et qu'il est mort au péché, parce que nous, c'était ça nos problèmes, c'était nos natures de péché. Et nous connaissons comment nos natures de péché, tu mets nous dans une condition, dans l'état, que nous peux vivre en la vie sans Dieu, que nous peux vivre en la vie, que nous sommes propre chef nous-mêmes, que nous peux vivre avec toute qualité de désir, que nous peux laisser nous aller, nous t'y répondons facilement à un désir de la chair. Le péché, tu peux dominer nous. Nous tu peux vivre en la vie large et livrée à nous-mêmes. C'était dans sa condition-là que nous tu peux vivre. C'est pourquoi, ce matin, si nous pour rappeler ça, pour qu'il nous fasse un check nous-mêmes, pour qu'il nous engage nous pour ne plus vivre comme cela. Amen. Le baptême,
jour qui nous tu fais cela, et jour peut-être qui s'est parmi nous pour faire cela, mais espérer son courage, il permet nous trouver qui nous accepter comme Christ. Nous pour lire la parole de Dieu, nous pouvons trouver Dieu comme Christ, une fois pour toutes, il est mort au péché, et qu'il est ressuscité, il est vivant pour Dieu. Il dit, c'est comme cela, à sa situation-là, à ça l'état-là qui nous engage, nous, c'est-à-dire pour qu'il nous aussi, nous identifions nous, pour qu'il nous mord à sa nature de péché-là, afin qu'il nous vive pour Dieu. Nous pouvons veiller pour qu'il nous pas laisse nous, comment dire, sans nous rendre compte, nous reprendre nous la vie en main, parce qu'au moment où nous reprenons nous la vie en main, nous pourrons marquer bien vite, ça va la vie longtemps la revenir. Bien vite, sa nature péché-là, reprend sa contrôle là dans nous. Mais Dieu nous libère nous de sa nature là. Oui ou non, mes frères et sœurs? Et non seulement nous libère nous accepter par le baptême, pour engager nous. Hein? Nous connaissons le baptême, il tient une action personnelle, malgré qu'il est en public pour la plupart, mais nous avons décidé pour vivre pour Dieu. Et dans ce dernier temps-là, on a beaucoup de défis. On a beaucoup de défis pour qu'il nous pas prendre la vie en main. On a beaucoup de défis pour qu'il nous reste à sa identification-là. On a beaucoup de défis pour qu'il nous pas permettre à l'ennemi, à sa vieille nature-là, s'infiltrer et amène nous finalement, peut-être parfois nous capables, là même dans l'église, mais sans nous rendre nous compte, nous l'équerre doucement, pelletin, et nous n'est plus prêts pour identifier nous, et nous laisse beaucoup d'affaires venir, parce que mes frères et sœurs, nous connaissons comment le danger qu'il y a autour de nous, nous connaissons le monde qui sous l'influence de nous. Nous connaissons comment le monde, il met tout pour piéger nous. Nous connaissons comment ce système rôde, prendre le contrôle pour envahir nous de beaucoup de manières. C'est pourquoi le peuple de Dieu a besoin de un peuple éveillé. Amen, attentif. Et que les choses de Dieu retrouvent sa valeur en nous. Hein? Les choses de Dieu retrouvent sa valeur en nous. À nous, ouvrez-nous la Bible ce matin ensemble. Tu es content de nous lire dans Romains, le chapitre 6, l'apôtre Paul, qui n'écrit la plupart des épîtres à l'Église, à l'époque et à l'Église pour nous aujourd'hui, il tient infatigable. Il pas trouve ça de trop pour rappeler les chrétiens, le qui chemin ont été. Il tient infatigable. Il pas trouve ça trop beaucoup pour si bien répéter les affaires, pour garder les chrétiens éveillés et surtout garde le cœur du peuple de Dieu, l'Église, en contact, si nous capables de dire dans l'esprit, en contact avec la victoire qui pour nous, la victoire de ce qui est passé l'eau la croix. Pénat victoire pour le peuple de Dieu, en dehors de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Pénat. Car il y a beaucoup de principes, capables nous connaître beaucoup, nous capables de citer beaucoup de paroles, mais vraie victoire pour qu'ils nous vivent cette vie nouvelle, pour qu'ils nous vivent cette nature de Christ, pour qu'ils nous vivent libres complètement, sans aucune influence de ce qui nous la chair et ce qui le monde impose l'eau nous besoin rester connectés avec ce qui nous passe l'eau la croix. L'apôtre Paul est infatigable. Hein? Il pas dire, tu connais ça là, 20 ans, là, ok. Non. Je suis capable 20 ans là, 25 ans là. Mais je connais comment j'ai besoin crier à Dieu tous les jours. Je connais comment j'ai besoin qui tout le temps trouve le moyen pour encourager moi, pour rappeler moi, bonnes affaires qui est important, parce que ça bonnes affaires là, il comme l'encre qui nous était qui pour garder nous stable, qui pour garder nous déterminés, qui pour veiller que personne parmi nous, nous pas mettre en oubli les choses de Dieu et qui nous pas rendre nous compte, nous peut prendre tendance pour dévier, et ça arrive bien vite ça. C'est pas le moment pour laisser aucune la porte, aucune la fenêtre ouverte. Mais c'est le moment pour cadenasser partout et rester fixé. L'appel de Dieu, le chemin lequel nous marchons, l'apôtre Paul écriait dans Romains,
Nous là ce matin-là, mes frères et sœurs? Mais si vous êtes l'encouragement, je te connais, c'est avec beaucoup de crainte qui m'a payé. Par sa parole-là, Exode aujourd'hui. Dans Romains, le chapitre 6, l'apôtre Paul écrit à l'Église, il dit à partir du verset 1er, il pose sa question-là, il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce qu'il peut challenger les autres là pour qu'il y... La manière qu'il Paul pose sa question-là, il peut envie rassurer que toute attitude de légèreté est enlevée dans les cœurs du peuple de Dieu. Ça veut dire personne ne peut dire, écoutez, nous comment la grâce de Dieu vient nous sauve nous dans nos péchés. Mais correct, le Seigneur est correct. Il parle ça, lui. Il dit, est-ce que maintenant, quand on comprend comment la grâce de Dieu nous sera abondée, par la nouvelle naissance qui nous naît de Dieu, nous gagnons le pardon et qui nous, le Seigneur, il libère nous de nos natures péchés. Il dit, est-ce qu'à cause de ça, ben, la grâce de Dieu pour continuer sera abondée? Il dit, non, il ne faut pas nous prendre ça comme ça. Il est là, pour rappeler nous qui nous fait, comment nous venons gage nous, comment nous venons gage nous la vie. Hein? Hébreu dit nous que le baptême d'eux, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire, c'est quelque chose, une conviction qui nous pousse moi à faire ça. Amen. Moi, dis encore une fois, il est possible, ce moment-là, ce jour-là, nous partons à toute la lumière. Mais moi aussi, qui nous tout qu'à reconnaître, même aujourd'hui, après 20 ans, 25 ans, que vraiment, ce jour-là, nous tenons la joie, tenons une conviction pour qu'ils nous vivent pour Christ. Nous pas connaissons qui peut venir. Programme l'église, tout ça, nous pas connaissons, nous pas intéressés au programme l'église, mais nous gagnons une conviction pour qu'ils nous pas vivent comme nous vivons avant. Moi, c'était comme ça. Pas de connaître, pas de comprendre, rien de la Bible, même quand j'ai un motif ouvert. Mais c'est moi, qui ai une conviction parce que mon nouvelle naissance, Dieu t'y touche moi. Et moi, j'ai une conviction pour qu'il me reste là et me découvert ça la vie nouvelle là. Amen. Et Paul il écrit à l'église, il dit, certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Est-ce qu'il est possible, comment nous pas le croire, avec une légèreté, nous libres de sa nature, là, Dieu nous déracine ça dans nous, et que si nous pas veiller, nous le retourne là-dedans. Pas possible. Paul, médecin, nous a fait bien clair. Il dit, ignorez-vous. Ça veut dire, si je ne pas connais, il peut faire je te connais. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, qui fait, à la résultat qui fait, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, d'entre les morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, voilà que ça des choses-là, ils nous viennent l'apôtre pour nous qui nous fait, pour que nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Ça veut dire, n'est plus, mon n'est plus sous sa joug de sa nature péché là. Et ça change tout ça, parce que sa nature péché là, tu fais moi rebelle à Dieu. Sa nature péché là, tu fais nous vivre, tout a été la vie. Sa nature péché là, tu fais nous vivre d'une manière que nous t'y plaire à nous lâcher. Nous pas capables de résister. Nous pas capables de résister. Au point que même quelque chose qui me connaît pas bon, moi pas capable de résister. Mais l'apôtre Paul pour montrer nous comment, qu'il passait à la croix pour qu'il, comment nous poulions ça, nous devenions une même plante avec lui. C'est-à-dire, la force que Christ a gagnée pour ressusciter des morts. Dieu fait nous grâce de moi ça la force là. Pour ne pas vivre selon la chair. Pour me réidentifier à Christ et qui m'engage moi. Et qui me fait tout ce qui mon Dieu demande moi et met devant moi. Pour qui, dans mon cœur, me peut déterminer pour qu'il Dieu renouvelle moi et qui m'a engagé pour vivre une vie nouvelle, pas comme moi je vivre avant. Et c'était ça le baptême. Amen. C'était ça le baptême. C'était ça l'engagement qui nous prend. C'était ça le désir qui tue dans nous les cœurs et qui me connaît encore dans nous les cœurs et pour bien rester dans nous les cœurs pour nous marcher avec le Seigneur et vivre cette vie nouvelle loin de ce qui nous tient été longtemps. C'est qui, mes frères et sœurs,
nous n'est plus pareil, nous nous changer. Nous n'est plus capables d'identifier nous à ce monde. Nous pouvons faire tout pour qu'il nous reste fermes dans nos décisions. Nous continuons, verset 5, il dit à nous, il dit en effet, si nous sommes devenus une même plante, devenir une même plante, ça, moi, trouve ça un joli mot, parce que sa même plante-là, comment dire, c'est une identification avec le Seigneur, avec lui, par la conformité à sa mort, c'est-à-dire, nous besoin, nous unis à Christ. Amen. Nous unis à Christ. Nous pas séparés. Avant, moi, pas contre Christ même. Moi, pas même séparé parce que moi, pas contre Christ même. Mais aujourd'hui, moi, unis à Christ. Le baptême, unit moi à Christ. Et nous prenons une décision pour moi, unis avec Christ. L'apôtre Paul, un jour, dans Romains même, il dit que rien qui n'en est pas venu séparer moi de Christ. Et il fait la liste. Il fait la liste dans Romains, le chapitre 8, ça lui fait la liste, il dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est Christ. C'est la croix. Il dit, qui n'en est pas séparé nous, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni bonne persécution. Il dit, tout ça là pour venir, mais nous devons veiller pour qu'il nous passe séparé nous de Christ. Et ici, l'apôtre Paul, il dit, sa baptême-là, il fait nous devenir une même plante. Il dit, moi, la vie, moi, pas qu'à détacher de ce que Christ est là pour moi. Amen. C'est pourquoi nous pouvons veiller. Nous-mêmes, nous pouvons veiller nous-mêmes. Nous devons, premièrement, nous-mêmes, nous veiller nous-mêmes. Premièrement, nous devons veiller nous-mêmes, moi. Et nous tous, nous devons veiller nous-mêmes. Nous devons veiller. Nous devons veiller nous-mêmes qui nous restent attachés à Christ. Qui Dieu encore gagne accès à mon cœur. Qui a une petite tendance de rébellion pas venir d'aucune manière. Moi, besoin de veiller que ça m'a désir là, qui déguisé sous n'importe quelle forme moderne aujourd'hui, et qu'il n'est pas de revenir, parce qu'il est pas un danger pour moi. Il pousse pas moi de Christ. Parce que Christ, il mort, il est ressuscité, et il mort une fois pour toutes. Qui fait pour qu'il vive pour Dieu. Et moi ici, moi, devenais une même plante, c'est-à-dire, moi, mort à tout ça, et moi, pour besoin vivre pour Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a envie qu'on y travaille en nous. C'est pourquoi l'évangile besoin qu'on y libère nous, pour qu'il nous reste attachés à Christ. Et comme l'apôtre Paul dit, que rien ne nous sépare de Christ. Séparé de Christ, quand quelqu'un est séparé de Christ, vous croyez, Christ pour dire, il y a un état de défaite. Quand nous séparés de Christ, Jésus même dit, nous sommes capables de vivre pire. Il ne faut pas nous séparer. Il ne faut pas nous, pour n'importe quelle raison, nous avons une tendance à répondre. Nous la vie en main et croire tout correct. C'est pourquoi dans ce dernier temps, nous avons une relation de cœur vis-à-vis une plus solide. C'est pourquoi, dans nous venir, la place qui est ancien, un berger pour nous dans nous la vie, vous êtes pour conduire nous pouvons bien être conduits. Nous pouvons bien comme ça, une brebis qui peut laisser nous ban berger, conduire nous. Et si nous prenons un côté ici, crois-moi, ça monsieur, ça ban berger, il y a ce petit bâton là. Pour bien de nous, ce petit coup là. Pour qu'il nous veille parce que nous devenir une même plante. 20 ans, 25 ans, 5 mois, 2 mois, le baptême d'eau, il pousse moi, pour engage moi, pour identifier moi, pour me vivre pour le Seigneur, pour Christ, et pas pour moi-même. Amen. Nous la même là? À nous lire quelques versets encore, quand ça peut faire nous du bien, la parole de Dieu. Il dit à nous, et Morel prend verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est extraordinaire quand nous regardons la parole de Dieu. La parole de Dieu, pour jamais parle-nous d'une mort, sans lui montrer nous cette vie de résurrection qui a mené. Sans lui montrer nous avec une espérance qui est meilleure pour nous devant. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de douter qu'il Christ est meilleur pour nous? Pas possible. Chaque fois que la parole de Dieu montre nous cette identification-là à la mort dans nous la vie, dans les choses de la chair, mais il montre nous la vie de l'esprit.
la vie de Christ, le parfum de Jésus. Amen. C'est ça qui besoin encourage nous. Hein? Il dit, nous savons que notre vieil homme, vieille nature, a été crucifié avec lui. L'apôtre Paul décriait bien sa baptême-là, décriait bien sa décision-là, il décriait bien sa chemin qui nous prend là, il montrait nous. Qu'est-ce que l'engagement là été? C'était pas pour être accepté dans la communauté, ça. C'était un engagement devant le Seigneur. Ça a été fait publiquement. Mais Saint-Master nous a publiquement encourage nous. Mais ça a été fait, c'est un engagement à Christ. Il disait, notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Plus esclaves. Amen. Esclave veut dire, nous pas faire ce qui nous envie, nous faire ce qui impose l'eau, nous demande de nous faire. Amen. Et nous n'est plus là, nous. Nous n'est plus dans ce régime-là. Nous n'est plus dans un régime que tu me connais pas bon, mais comment dire, naturel, là, tu domines moi. Et moi, tu trouves moi piégé. Un chrétien qui engage lui pour moi cette vie nouvelle, lui dégagé de tout piège. Amen, mes frères et sœurs. C'est une bonne nouvelle, nous dégager de tout piège. Pour qu'il nous n'ait plus vivre, comment nous tu peux vivre, ou qu'il nous tu peux obliger vivre. Parce que c'est un qui tu peux détruire nous la vie, c'est un qui tu peux écraser nous. Mais aujourd'hui, nous dégager de ça, Jésus, il nous libère nous. Mes frères et sœurs, quand nous réalisons encore une fois ça baptême-là, ça l'engagement-là, une grâce extraordinaire pour qu'il nous vive une vie nouvelle avec Jésus. Amen. Et ça même message, en passant, moi, Jésus, c'est un message. C'est une bonne nouvelle qui les autres vous entendez. C'est une bonne nouvelle qui peut-être nous, bonnes frères et sœurs, qui n'éloignent, qui ne rétrogradent, besoin de rappeler les autres, pour autres revenir sous ce nouveau régime de l'esprit et vivre près de Christ, près du Seigneur. Amen. Une espérance de la vie éternelle avec Jésus. Amen. Verset 7, il dit, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Nous connaissons que Paul parle de la nature même là, hein? La racine même de nous, nature péché qui Dieu n'a enlevé dans nous. Pas dire que faire rien, pas dire mot. Pas parle d'une action, d'une attitude. Il parle de sa nature là même. Il dit nous libres de ça. Amen. Mais j'espère que vous pouvez comprendre ce que mon Père de Jésus, parce que nous baptêmes, une fait qui nous engage nous pour ne plus retourner sous sa joug là. Et nous connaissons aussi Satan qui nous peut vivre là, tout peut venir une tendance pour repiéger nous. Tout ça. Ou dire n'importe qui ça fait, ou dire tout. Parce que l'esprit du monde est dans tout pour venir attaquer nous, pour venir dévier nous. Mais là, vous dites, nous devons faire attention à tout. Moi, je dis, oui, vous devez faire attention à tout. C'est vrai. Et ça, pour me faire ça attention là, moi, je rester éveillé. Moi, je rester à l'écoute de Dieu. Moi, je rester en connexion avec les frères et sœurs. Même pour vous, qui pouvez écouter nous sur Internet. Nous besoin, regarde-nous l'environnement autour de nous. Nous besoin recherche la lumière de l'évangile qui vient encourage nous pour rester comme une même plante. Nous comptons ça mot là, même plante, unie à Christ. Et ne pas être séparés pour n'importe quelle raison. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Quand on a la mort, nous amène la vie. Nous paraissons morts, nous paraissons dans tombeau. Nous même plante avec Christ. Christ est ressuscité pour vivre pour le Père, à la droite du Père. Nous aussi, nous en communion avec lui. Nous regardons fixés sur lui. Il nous berger, il prend soin de nous. Amen. Sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. C'est là que nous connaissons tout inaccompli pour nous, afin pour qu'il nous capable. Ça veut dire en d'autres mots, l'apôtre Paul, Molière savait, c'est là, il dit qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, considérez-vous, à la latitude qui nous pérodait,
considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Amen. Paul, quand il peut terminer ce passage-là, il dit nous, finalement, tout inaccomplir et il a tout. Il a tout dans le sacrifice de Jésus. Il a tout quand nous identifions nous à Christ. Il a tout pour qu'il est capable. Parce qu'il m'a besoin de Dieu qui rend moi capable. Pour qu'il est capable de vivre ça la vie nouvelle là. Il a tout pour moi, pour qu'il soit capable de pas vivre comme moi je vivais avant. Il a tout pour moi, pour qu'il soit capable de ne plus rester comment dire, la vie passée. Mais il a tout pour moi, pour qu'il soit capable d'être renouvelé et que Dieu rende moi capable pour qu'il me vive cette vie nouvelle. Besoin que le Seigneur, mon cœur reste uni au Seigneur. Besoin que mon cœur reste attaché à Christ pour me capable vivre ça la vie nouvelle là. Et Paul montre nous que tout inaccompli à la croix pour nous capables, pareil comme Christ, une ressuscité des morts et qui moi ici en retour, me capable trouve ça ban élément là, me capable trouve ça la force là, me capable trouve ça l'encouragement là, me capable gagner l'équerre qui me pas tient longtemps dans nous l'équerre, tu comment dire, une genre de poubelle. Ça nature péché là, tu fais, nous l'équerre souvent tu dur, nous l'équerre pas capable de pardonner, nous l'équerre garde rancune, nous l'équerre pas oublier bonnes affaires, nous l'équerre zise ban dimoun, parfois voir un dimoun des affaires nous faisait ça, moi tu connais comment il était. Comment nous l'équerre tu étais, nous l'équerre là tu mauvais, parce que nous tiens naturel au nous. Aujourd'hui, nous gagnons nouveau l'équerre. Et qui gagne moche nous les pieds là, il y a ça. Une petite réaction, mais après, qu'est-ce nous fait? Ça, la vie nouvelle là qui demande nous. Nous même planté de Christ, nous. Pardonner. Encore? Oui, mais pardonner. Hein? Non seulement pardonner, mais pas laisser mon cœur aller plus loin, tiens critique, l'oli. Je vous dis, mes frères et sœurs, nous besoin, rappelle-nous. Ce matin, mon père rappelle qui nous engage, nous baptêmes. Le baptême d'eux a été un engagement, une identification profonde pour qu'il nous meure à nous la vie passée et nous vive une vie nouvelle avec le Seigneur. Amen. Et dans cet engagement, je suis content quand même lire aussi avec eux dans 1 Pierre. Nous là ce matin, comptons la parole de Dieu. L'apôtre Pierre écrit, parce que l'apôtre Pierre ici, il t'y connaît. Hein? Il tient la lumière de l'évangile lui aussi. Non seulement physiquement, il trouve Christ, il témoin de la croix, mais lui-même, il était quelqu'un avant la croix. Il tient à une réaction, il tient à une manière de faire. Hein? Il était souvent un peu, comment nous dire, impulsif. Mais quand la croix, il frappe lié qu'il trouve Jésus mort à la croix, sur lequel il attendrit. Hein? Le Seigneur tous les libère. Et il servit le Seigneur d'un nouveau l'esprit. Il servit le Seigneur au point, comment Jésus t'injali, il laisse quelqu'un mettre sous ceinture et il fait ce qu'il n'a pas envie. Mais il a envie de plaire à Dieu. Et il écrit un livre comme cela, Pierre dit, dans 1 Pierre, tu dis autre Pierre même là, non? Nous restons sur cette pierre là même. Le chapitre 3, 1 Pierre, le chapitre 3, nous lisons à partir du verset 17, il dit, mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. La volonté de Dieu, c'est ça qui nous cherchait. Verset 18, en effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, même langage, même lumière, même encouragement, une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous emmener à Dieu,
mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Tout ça, même langage, l'apôtre Pierre ici, quand il parle de ça, la mort là, il parle aussi de cette vie de l'esprit. Pas qu'à détacher ça. Quand un chrétien accepte pour mort à lui-même, expérimente sa l'œuvre de la croix qui amène l'amour en nous, automatiquement, Jésus, par cet esprit, donne-nous ça la vie là, et rend-nous encore capables pour qu'il nous avance avec lui. Amen. Et il dit pas cet esprit, il est allé aussi prêcher aux esprits en prison, qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Au jour où Noé construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Là, Pierre, il peut ramener nous à ça l'expérience que Noé fait à toute sa famille pour montrer nous ici, nous traverser dans sa délo baptême là, qui n'amène nous pareil comment, et au fait, allez nous pour dire aucun petit verset, pas première fois que la parole de Dieu et servi l'exemple de Noé pour montrer nous dans les derniers temps comment nous vivons nous la foi, pas première fois, t'allais nous pour dire un petit verset là-dedans, pas première fois, mais là, Pierre peut montrer nous encore, il dit nous ça l'expérience qui Noé a gagné à travers l'arche qui nous sauve lui. Il dit un peu comme a dit nous ici nous baptême de ça. Parce que Noé, bon Dieu, une cause éclisse à l'époque là, une cause éclisse sérieusement. Et nous connaissons quelle époque c'était. T'allais nous pour lire Jésus ici pour référer nous à ça l'époque là. Nous pour lire un dernier verset, t'allais nous pour trouver ça pour terminer sa note là. Jésus ici pour référer ça. Parce qu'il a envie de rappeler nous que ce baptême là, cette identification là. Il fait que Noé, lit, le monde là même, le monde mauvais là même, il détruire. Et quand je une pause dans sa montagne là pour, après c'est pas combien de temps qui, sa colombe, des autres cas sorti, la porte ouverte, je trouve, besoin de vivre un nouveau la vie. Il y a plein d'années, tu besoin de vivre avec Dieu. Un nouveau départ. Et il dit nous, ça baptême de là, c'était un peu ça l'engagement là pour nous. Amen. Nous pouvons comprendre là? Il dit c'était une figure, ça veut dire c'était une représentation, une figure. Mais la réalité, c'est ce qui nous fait. Amen. Ça, c'était une figure, un exemple qui nous passait. Mais aujourd'hui, il dit comme ça, c'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande, qui est l'engagement, la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus. Amen. Ça veut dire, nous n'engage, nous. Il continue, il dit qui, la résurrection de Jésus-Christ, qui, monté au ciel, est à la droite de Dieu et à qui les anges, des pouvoirs et les puissances ont été soumis. Amen. Dans le 1 Pierre 6, il dit nous, dans le chapitre 4 même, nous qu'à continuer. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous. Armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. Amen. Nous trouvons ça l'amour là, nous trouvons, comment dire, cette décision-là qui n'amène nous n'avons plus envie de retourner dans la vie passée, mais nous envie de vivre, afin de vivre, non plus selon le désir humain, mais selon la volonté de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous avons envie de faire la volonté de Dieu. Nous avons envie engage nous, faire la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est-à-dire, Allah nous l'encouragement. Aujourd'hui, nous pleinement convaincus qu'il nous engage nous pour ne plus vivre comment nous vivons longtemps. Nous ne parlons assez pour trouver comment nous avons été longtemps, comment nous sommes esclaves de beaucoup d'affaires, comment nous sommes capables de résister au péché qui était nous nature même, comment ça te fait nous devenir des hommes qui vivent sans Dieu, comment nous sommes rebelles, comment nous les sommes tordus, mais aujourd'hui, quand nous nous engageons dans le baptême et qu'il nous naît de Dieu, nous nous engageons pour vivre une nouvelle vie, pour rester attachés à Christ, reste comme une même plante avec lui. Et l'apôtre Pierre encourage nous, lui dit, voilà, c'est pareil, c'est l'expérience que Noé ici me fait.
Et là, pour terminer, Jésus me retourne l'expérience de Noé. Il dit à nous comme cela, si je te les tourne avec moi. Aujourd'hui, de l'encouragement dans la vie qui nous, dans Matthieu, nous tourne toujours, qui naît qui mord à cette vieille nature-là, qui naît de Dieu, qui unit avec Christ, et que nous avons besoin de servir le Seigneur. Nous avons besoin de rassurer nous, qui nous pas répondre nous la vie en même, mais nous besoin de rassurer nous au contraire, nous préoccuper comme Christ, Fils de Dieu, et nous aussi comme des fils et des filles. Nous avons besoin de rassurer nous qui nous engagés et qui nous préoccuper. Préoccuper à faire la volonté de Dieu. Amen. Si nous ne sommes pas préoccupés à faire la volonté de Dieu, je comprends qu'on veut dire faire la volonté de Dieu, on ne peut pas dire galope à gauche, à droite, nous besoin connaître nous-mêmes, nous tous appelés pour servir le Seigneur. Nous tous appelés pour donner nous la vie à Christ. D'ailleurs, c'est ce que nous nous voyons. Nous vivons pour qui ça n'a, nous ne pas vivre pour nous-mêmes. Hein? Oui ou non, mes frères et sœurs? Tout ce que nous dit là, pour montrer nous quoi? Nous n'est plus vivre pour nous-mêmes. Moi n'est plus le chef de la vie moi-même. Mon accepter mon engagement, hein, pour me vivre pour Christ. Et c'est lui le Seigneur, c'est lui le Maître. C'est lui qui est dans le mot, qui besoin pour moi la vie. Et mon besoin rassure-moi, pour terminer, nous pour lire ce passage-là, nous besoin rassure-moi, qui m'a préoccupé à faire l'œuvre de Dieu, me préoccupé à faire ce que le Père demande moi, me préoccupé à construire avec le Seigneur. Noé, il n'est pas si soucié lui. Il n'est pas si soucié lui, parce que quand Dieu ne cause avec lui, et qu'il te connaît pour sa loge là, pour une source de salut pour lui, c'est même qu'il y a la parole nous fait clair là. Le baptême, ce baptême, enfin, il n'est pas si connaît le mot baptême ni à l'époque, mais l'orge, hein, c'était une source de salut pour lui et sa famille. Et quand Dieu nous dit construire ça, il fait ça, sa priorité, il n'est pas continue soucier lui de ce qui peut passer autour de lui, parce qu'à cette époque, le monde, c'est aussi difficile. Hein? Et Jésus, dans sa passage, nous pour là, il pour mettre nous en garde. Il pour mettre nous en garde pour dire nous ici, nous ne besoin pas soucier nous et pas faire comment le monde peut faire autour de nous, mais nous besoin rester, comment dire, préoccupés. Comment dire, nous peut construire sa loge là pour qu'il nous reste dans la main du Seigneur, nous reste unis à Christ. Amen. Jésus dit à nous lire ça. Matthieu 24, verset 36, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Personne ne pas connaît. Moi ici, je ne pas connais. Et moi pas pour cause là, c'est qui ne pas connaît. Pour cause là, c'est qui nous connaît. Hein? Jésus dit, comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire, dans ça, les temps nous peut vivre là. Ainsi en sera-t-il, hein, à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, là, à l'époque là, comment les choses pourraient être. Amen. Il dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, c'est-à-dire au moment que Dieu ne cause avec Noé. Bon Dieu nous donne l'occasion pour qu'il les autres sauve Noé, une cause avec les autres. Je ne pas écouter les autres, mais au moins d'une rassure, d'une cause avec ses enfants, et ses garçons, et ses belles-filles, ses familles, ses chawit, d'une cause aux autres, les autres n'écoutent lui. Et qui n'arrive Noé, la Bible dit à nous, hein, il dit, qui tient là, hein, il dit, les hommes mangeaient, buvaient, hein, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Dieu ne peut pas manger, pas boire dans cette époque-là. Mais Dieu, le Seigneur, tu peux remontrer dans quel état. Hein, manger, boire, comment dire, hein, tu peux vivre selon la chair. La nature du péché, tu peux dominer l'homme. L'homme, tu peux laisser aller. C'était un monde sans Dieu. Mais Noé, dans ce moment-là, il tente de Dieu.
C'est qui comment tellement tu veux dire, nous besoin dans ce moment-là, pendant toute cette turbulence peut passer autour de nous là. Hein? Nous besoin peut tendre de Dieu, nous. Nous pas pour capables de rentrer dans ce même flot-là. Nous pas pour capables, hein, comme on nous dit en créole, comme on dit, nous dans ce même tam-tam-là. Nous, non. Nous oreilles à l'écoute de ce que Dieu a à dire, parce que nous besoin de venir construire l'âge avec le Seigneur. Et la Bible dit, Noé, il n'est pas préoccupé maintenant, il n'est pas laissé influencer. Peut-être tous les jours, on va connaître manière de dire, peut-être tous les jours, il encourage ce man garçon, encourage ce man belle-fille. Ben, n'a pas pu comprendre tout. Mais lui, Dieu ne cause que Noé, et il encourage. Il dit, venez, nous construire, nous laisse ban là. Ben, n'a pas fait tam-tam, ben, n'a pas moque nous. La Bible dit, nous, à l'époque-là, il vient, comment dire, la risée de tout le monde, hein, les tiennent, le petit bouffonnerie, le petit pédiatron fou, qui te peut faire. Nous, mangeons et buvons, demain nous mourrons. Voilà quel état. Et Jésus dit nous, à la veille de ce retour, à l'époque qui pourrait tourner, l'état pour pareil. C'est ce qui peut arriver. C'est ce qui peut arriver. Amen. Nous séparer. Séparés du monde, mais unis à Christ. Et encore une fois, moi, rappelle mes frères et sœurs et tous ceux qui peuvent écouter nous sur Internet, moi, rappelle que notre baptême est un engagement de notre vie pour ne plus vivre pour nous-mêmes, pour ne plus vivre sous la nature qui nous tient à longtemps. Mais notre baptême est un engagement pour qu'il nous vive pour Christ et qui nous engage nous pour faire la volonté de Dieu. Et cela, faire la volonté du Seigneur, construire l'arche avec le Seigneur, en prenant tout le risque que ça comporte. Il y a beaucoup de risques. Mais notre foi, comment dire, si nous servissons à mot-là, un terme, un peu avec les mots, comment dire, notre foi, c'est l'assurance qui couvre tout ça risque-là. Amen. Comprends que moi, je peux dire, je pas un agent d'assurance, moi. Mais notre foi, quand nous pouvons construire nous la foi, quand nous pouvons obéir à Dieu, quand nous pouvons faire la volonté du Père, quand nous pouvons construire comme Noé, petit peut construire, notre foi, c'est l'assurance qui peut couvrir tout risque. Parce que nous pas pour vivre selon le monde, mais nous n'engageons pas les eaux du baptême pour être unis, une même plante avec Christ. Amen. C'est pour cela, mon vie encourage pour qu'il nous unisse nous l'équerre, nous restons à l'écoute du Seigneur, nous marchons dans le chemin de l'Évangile. Et une dernière chose pour me rappeler et connecter tout ça ensemble, à chaque fois que nous mettons autour de la table du Seigneur, nous pouvons rappeler nous. C'est un rappel, non seulement de ce qui nous passait à la croix, parce que la table du Seigneur, pareil, même, si nous regardons même signification, même l'impact que le baptême d'eau finit pour nous dans l'esprit, parce que le baptême d'eau nous identifie nous à la mort et à la résurrection. La table du Seigneur, c'est un rappel continuel qui nous mord à nos vieilles natures et qui nous en communion sur la nouvelle alliance par le sang de Christ, en communion pour qu'il nous reste une même plante avec Christ. Le baptême, la table du Seigneur, pardon, c'est un rappel. Amen. Voilà comment les choses de Dieu retrouvent sa valeur en nous. C'est pas un petit moment, quelques frères, l'occasion de servir le Seigneur, amène la table. Non, mais c'est une occasion pour se rappeler, avec la crainte de Dieu, en nous examinant, examiner qui fait. Attention qu'il nous répond nous la viande, mais attention que nous l'équerre peut retrouver dans même l'état qu'il était avant aujourd'hui. Nous mangeons un l'équerre pur avec le Seigneur. Le pardon, la repentance, l'humilité, c'est un élément qui nous peut découvrir tous les jours par la révélation de l'Évangile. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous sur Internet pour ce moment de partage.
Ben, à très bientôt.